Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Vimont, le président de Century 21. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, on parle évidemment du redémarrage du marché immobilier. Et tiens, ça me revient. Vous êtes passé dans l'émission, on était, je crois, fin mars. C'est marrant parce que je me rappelle de cet entretien et je vous demandais, ce qui était compliqué évidemment, les possibles implications du confinement sur les prix et tout, la crise sanitaire, si ça ferait baisser les prix ou pas. Et vous avez eu cette honnêteté, je m'en rappelle, cette franchise de me dire, eh ben j'en sais fichtrement rien. Alors vous l'avez dit sûrement avec d'autres mots et les vôtres. Hein. Est-ce que aujourd'hui vous y voyez plus clair? Parce que la petite musique qu'on entend chez les agents, c'est que en gros ça repart très fort, que les achats de logements repartent, mais d'une manière absolument incroyable depuis le déconfinement. Et là je me dis, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des chiffres? Allez, la parole est à vous, Laurent Vimont. Alors, j'avais dit je ne sais pas à l'époque, pour être précis. Ouais. Aujourd'hui, j'y vois un peu plus clair. Et ce que je peux vous dire, c'est que les chiffres sont exceptionnels. La seule question qui vaille, c'est est-ce que c'est une reprise durable ou un feu de paille? Ce qu'on peut dire, pour être un peu plus précis, c'est qu'on a, dès le 11 mai, connu un afflux d'acheteurs qui était lié à la fois aux projets qui avaient été stoppés avant le Covid, le 17 mars, et aux projets qui sont nés entre le 17 mars et le 11 mai, et qui sont arrivés en même temps, donc créant une espèce d'embouteillage sur le marché, avec une conséquence, c'est que les prix ont monté et que les volumes de vente ont monté fortement. Pour information, le réseau Century 21 a enregistré au mois de juin ce record de vente historique de toute l'histoire du réseau. Maintenant, je ne pense pas que ce soit durable. Il est probable que les choses rentrent dans l'ordre tranquillement, que les volumes se tassent un petit peu, à la condition que les taux restent bas. Mais Hausse des volumes de combien? Vous avez dit record, mais combien par rapport à la tendance 2019 en chiffres? On est à plus de 15% de progression sur le mois de juin. Ce qui quelque part est normal, parce qu'il s'est repassé pendant 2 mois, en même temps c'est normal. Exactement. Et on va quand même perdre une vingtaine de pourcents par rapport à la production globale de l'année 2019. Donc il faut rester raisonnable. C'est une chose qui est appréciable parce que ça a redémarré fortement. Tant mieux pour tout le monde. C'est comme ça que vous le qualifiez fortement, le redémarrage? Ah oui, c'est spectaculaire. Vraiment, moi j'avais jamais vu ça. Vraiment, on a des ventes qui ont été faites dès le 11 mai et puis des volumes de production incroyables. Donc voilà. Et depuis, c'est intéressant, depuis le 11 mai, là on est mi-juillet, comment c'est déjà en train de se tasser un petit peu ou ça reste très fort? Hein? Ça reste très fort à mi-juillet avec un niveau de production qui est égal à la suite 2019 pour l'instant. Maintenant, encore une fois, il faut attendre septembre. Là, on a fait du rattrapage. On va voir en septembre les conséquences du Covid sur l'économie française, sur les licenciements en particulier. Il est encore une fois un peu tôt pour voir si la tendance elle est marquée ou si elle va évoluer. Ouais, donc en gros, Laurent Vimont, la reprise elle est au-delà de vos espérances quand je vous écoute. Ah oui, mais c'est alors on a beaucoup travaillé pendant le confinement, c'est-à-dire qu'on a travaillé nos bases de données, on a fait en sorte que les choses soient prêtes avant le redémarrage. Ça n'explique pas tout. Les taux bas et l'envie de logement ont été amplifiés par le confinement. Les acheteurs étaient vraiment au rendez-vous. Ouais. Donc de là à dire que le marché immobilier, on a compris en creux votre message, Laurent Vimont, que ça a repris sa marche comme avant, comme si de rien n'était. Non, c'est un pas que vous franchissez pas parce qu'il y a ces doutes effectivement sur cette rentrée. Et l'heure de vérité, notamment pour le marché immobilier, ce sera la rentrée. Exactement, et puis encore une fois, on vient de vivre un truc exceptionnel, c'est qu'on est passé de on à off et de off à on brutalement, et on a eu à gérer 2 mois et demi de projets qui se sont construits pendant le confinement en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Donc c'est une situation absolument exceptionnelle. Ça ne sera pas, à mon avis, ce qu'on vivra toute l'année jusqu'en fin 2020. Ouais. Les vendeurs, dit-on, j'ai entendu, alors je ne suis pas un expert, mais j'ai entendu ça, que les vendeurs n'étaient pas très ouverts à la négo, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en sortie de crise, qu'ils voudraient vendre leurs biens, qu'ils feraient un petit effort. Ce n'est pas le cas. Ah ben, j'ai beaucoup entendu de choses, moi, sur les vendeurs et la baisse des prix. Pourquoi ils baisseraient dans un marché d'offre et de demande où il y a une pénurie de logements à vendre? Il y a en face une demande qui est solvable, qui est forte, donc les prix ne baissent pas. Ils ont même monté au 2e trimestre, entre le 11 mai et le 30 juin, les prix ont monté, à Paris et partout en France, parce que on est sur un marché déficitaire en nombre de logements disponibles. Je pense que ce que le neuf va traverser comme crise avec une production qui va être en forte baisse en 2020 ne fera pas baisser les prix de l'ancien. De 100 000 logements, dit-on. Hein. Voilà, et ça aura des conséquences, à mon avis, sur les prix de l'ancien, qui devraient continuer à monter si les taux restent bas. Si les taux en vente remontaient pour une raison que j'ignore pour l'instant, ça sera différent. Mais les Échos nous disent ce matin que les taux repartent à la baisse. Hein. Oui, parce que les banques, il faut rappeler que les banquiers qui prêtent de l'argent ne sont pas des philanthropes. Ils prêtent avec un objectif, c'est de capter de nouveaux clients, et puis ils ont besoin de prêter de l'argent. Et après avoir été un peu prudents, ils sont en train de se piquer des clients entre eux, si vous me passez l'expression, parce que la vente de crédit, c'est un produit harpon qui permet d'apprendre de nouveaux clients, un produit d'appel. Ouais, merci, mais même si paraît-il que
voilà, les taux rebaissent et tout, mais qu'elles sont plus sélectives aussi, qu'elles demandent un apport plus important. Voilà, c'est pas dans les mêmes conditions Oui. qu'il y a un an. Mais ça, c'est depuis le mois de janvier, donc c'est rentré dans le marché. Il est évident qu'un client qui veut 110% du financement de son C'est appartement terminé aujourd'hui ça. ne sera pas finançable. Ouais. En revanche, les dossiers traditionnels avec un apport de 10%, ceux-là sont aujourd'hui bienvenus chez les banques à des taux extrêmement intéressants. Ouais, Laurent Vivant, vous parliez des hausses de prix. Ça, ce sont les chiffres Century 21, donc ça vaut ce que ça vaut et on les croit évidemment. Mais j'ai vu les chiffres, c'est quoi? Attendez, je les retrouve. 2-3% sur les 6 premiers mois de l'année en France, c'est ça, maison, appartement, 2-3%. Et 7,5% sur Paris, sur 6 Oui. mois. Eh oui, bah oui, mais vous savez, Paris est un marché Donc c'est quoi? C'est une incroyablement. réaccélération ou on reste sur le même sentier de croissance, de hausse de prix? Alors, on reste en France sur les mêmes sentiers que ceux qu'on a connus avant. Ouais. À Paris, c'est pareil, la tendance est la même, mais encore une fois, il y a très peu de logements disponibles par rapport au nombre d'acheteurs potentiels. Et puis, la hausse de Paris, elle est expliquée aussi par les plus-values que les Parisiens eux-mêmes tirent de la vente de leur appartement. Et à Paris, vous avez beaucoup de gens qui vendent et qui rachètent. Et comme ils font des plus-values importantes sur la revente, ils peuvent financer la hausse. Mais il n'y a pas de trou d'air sur les prix. Moi, je faisais partie de ceux, enfin, j'ai pas d'idée particulière, mais j'imaginais qu'il y aurait peut-être un trou d'air sur les prix. On ne le voit pas, bien au contraire. Mais non, parce Pour que l'instant, on va attendre la rentrée aussi. Hein, alors, je ne suis pas certain que ça baisse à la rentrée. On peut avoir d'abord une baisse des volumes avant d'avoir une baisse des prix, mais pour l'instant, c'est pas du tout la tendance parce que vous avez dans les agences un bien à vendre pour 40 ou 50 acheteurs disponibles. Mais pardon, je vous coupe, juste Laurent Vivant, à ceux qui nous écoutent, qui se disent oh là là, mais les agents immobiliers, évidemment, ils vont dire que tout va bien, que ça reprend et tout, c'est leur intérêt de dire ça, gna gna gna, ils exagèrent un peu la reprise. Vous leur répondez quoi? Qu'ils croient ce qu'ils ont envie de croire. Moi, j'ai toujours dit avec honnêteté si les prix montaient ou baissaient. En 2008, j'étais le premier à dire qu'ils baissaient. Dans tous les cas, on s'adapte au marché, donc il y a autant de transactions à faire. C'est pas mon intérêt de voir monter les prix. J'observe qu'ils montent sans me réjouir. Et sur les volumes de vente, vous verrez que les notaires, dans quelques mois, confirmaient ce que j'ai dit aujourd'hui avec un peu de retard. Ouais. Et sur les prix et sur les volumes. Donc, je me réjouis pas que les prix montent. Je constate qu'ils montent depuis plusieurs mois maintenant. Mais voilà, s'ils veulent pas croire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. En votre fort intérieur, parce que la récession est à la mesure de la situation sanitaire inédite et d'une violence rare, et qu'il y aura des plans sociaux, on en parle régulièrement dans cette émission et ailleurs, il y aura cette envolée du chômage confirmée par le président hier lors de son entretien télévisuel, cet risque d'une seconde vague épidémique, on va remettre des masques dans les lieux clos à partir du mois d'août. La remontée des taux, a priori, pour l'instant, on ne la voit pas. On se dit que ça aura enfin, moi je me dis que le marché immobilier ne peut pas rester totalement déconnecté non plus, même s'il a ses propres logiques d'offre et de demande, d'une évolution économique au sens large. Et c'est vrai que là, je vous sens, et c'est normal, je vous sens, alors pas dubitatif, mais je sens le doute où vous ne savez pas pour la rentrée, mais qu'il y a une question. C'est ça. On ne peut pas imaginer que ça va monter ou baisser comme ça parce que c'est la première fois qu'on vit cette période. En revanche, sur le logement, il faut rappeler que les gens qui achètent sont des gens qui ont un projet qui est souvent réfléchi de longue date. Et quand ils sont décidés à acheter, ils vont sur le marché et c'est pas le port d'un masque qui va les empêcher d'acheter ou de vendre un logement. Sur la montée du chômage, ça sera sûrement un élément qui influencera les prix du marché, mais il faut rappeler que le marché français, c'est entre 500 et 800 000 logements qui manquent en France, avec en face des acheteurs qui sont à la manœuvre et financés avec des taux extrêmement bas qui n'ont jamais été aussi bas. Donc dans un marché déficitaire, mécaniquement, et c'est pas des gens qui écoutent des émissions sur la bourse que je vais l'apprendre, quand il y a plus de gens qui veulent acheter, de gens qui veulent vendre, en général, ça monte. Oui. Et quand en plus c'est financé par des taux bas, mécaniquement, ça amplifie la hausse. Donc pour l'instant, la tendance, elle est plutôt haussière. On ne sait pas, les conséquences réelles du corona sur l'entreprise française. J'ai le sentiment qu'il y a pas mal de ces activités qui ont redémarré bien plus vite que ce qu'on imaginait. L'immobilier, la jardinerie, la restauration, enfin, il y a plein de bonnes nouvelles qui arrivent. Les plans du gouvernement sur le chômage partiel et les PGE, apparemment, ont été extrêmement efficaces. Est-ce que c'est durable ou pas? Je ne sais pas. Donc c'est ça, donc on se quitte là-dessus en se disant que Laurent Vivant, ça repart de manière spectaculaire, mais c'est logique, mais c'est mieux que ce que vous imaginiez. Mais que voilà, est-ce que c'est une vraie reprise, ou je reprends votre expression de feu de paille? Réponse à la rentrée. Réponse à la rentrée. On en reparlera en septembre. Eh bien, je vous souhaite un bel été. Merci d'avoir été avec nous, Laurent Vivant, président de Century 21. Bye, au revoir. Bonne journée, au revoir.